comment réaliser un multiplex qui relie 11 sites pour une captation en live. C'est ce qu'on a fait en mai dernier et je te raconte comment. Alors le projet, c'était d'interconnecter 11 écoles, avec une école principale qui allait émettre une cérémonie que toutes les autres allaient voir, mais également que chaque école puisse prendre la parole et voir les autres en même temps. C'était donc un enjeu de taille puisqu'on a eu 1 an de préparation et qu'on a dû faire des repérages dans chaque école, préparer des techniciens, ce qui a mobilisé en tout à peu près 25 personnes sur plusieurs jours pour préparer et réaliser le live. La première étape, c'était de faire des repérages sur chaque lieu. On était un petit peu partout en France et même en Belgique. Le but était de pouvoir déterminer où est-ce qu'on allait s'implanter, où est-ce que chaque technicien serait, pour voir comment est-ce qu'il allait filmer, ce qu'il allait retransmettre, pouvoir tester évidemment la connexion internet et du coup voir un petit peu la configuration de chaque lieu. Évidemment, ils n'étaient pas tous égaux. Il y avait des sites qui étaient déjà super bien équipés et du coup il n'y avait plus qu'à se plugger dessus et c'était hyper facile. Et puis d'autres qui ont dû faire appel à des prestataires extérieurs pour pouvoir diffuser, avoir des écrans de diffusion, avoir une sonorisation, etc. Mon rôle a vraiment été de faire un tour de chaque lieu pour pouvoir tester le son, l'image, la diffusion, la connexion internet et être sûr que ce soit optimal pour le jour J. Alors évidemment, cette prestation, on le fait à chaque fois qu'on fait des lives, mais là c'était d'autant plus important que chaque lieu était vraiment différent et que les personnes qui étaient en charge n'étaient pas du tout dans ce milieu-là et donc ils avaient vraiment besoin d'une expertise comme la nôtre afin de s'appuyer sur nous pour être sûr et serein pour le jour J. On a ensuite travaillé sur la création d'équipe. Il nous fallait du coup des personnes qui étaient entre Marseille, Montpellier, Lille, Paris, Nantes, etc. mais également en Belgique. Et donc on a eu des techniciens qu'on a pu envoyer un petit peu partout. Mais également, on s'est appuyé sur des talents locaux afin de réduire l'empreinte carbone, mais également de pouvoir jouer sur la proximité avec les lieux. Tout ceci a nécessité évidemment des réunions avec le client, les réunions avec les différents sites, afin d'être sûr que tout soit bien calé. Des réunions aussi pour préparer la mise en forme de la cérémonie, faire un déroulé, ça c'est super important, savoir qui intervenait à quel moment. Et puis des réunions aussi de débriefing avec toute l'équipe pour être certain que chacun sache qu'est-ce qu'il devait faire à quel endroit, pouvoir faire un débriefing de chaque lieu pour chaque technicien pour que le moment où ils viennent sur place, ils puissent être rapidement sereins, rapidement mis en place et qu'ils comprennent vite l'enjeu qu'il y avait. Avec un événement d'une telle ampleur qui prend 11 sites différents partout en France, l'enjeu principal c'est la communication. Le but c'est vraiment d'avoir une fluidité entre la demande du client, ce que nous on va du coup imaginer et préparer, et tous les techniciens qui vont être répartis sur différents lieux. Alors techniquement, qu'est-ce que ça donne? On a 10 techniciens qui vont être partout en France et en Belgique, à Bruxelles. Chacun aura à disposition une caméra, un ordinateur avec une régie virtuelle afin de pouvoir récupérer la vidéo et l'envoyer à la réalisation générale qui est à Amiens. Il va aussi s'assurer de la bonne réception de l'émission de cette cérémonie qui va arriver sur un ordinateur différent, qui va être retransmis sur les écrans géants et dans les enceintes qui vont sonoriser chaque espace. Côté cérémonie principale, on a 12 personnes qui sont sur place avec les réals, assistants réa, le son, les cadreurs. On avait 4 caméras, une caméra pour un plan large, 2 caméras pour un plan serré, une caméra portée par un cadreur et une dernière caméra sur un travelling automatisé. Évidemment, on avait un chef de projet qui était en rapport avec la cliente et qui lui allait donner les top départs par rapport à toutes les équipes disséminées un petit peu partout afin que chacun puisse passer dans les temps à l'écran. La plateforme qu'on a choisi d'utiliser, c'était Zoom. Hyper simple d'utilisation, on a pu du coup la déployer sur tous les sites très facilement avec 2 options. La première, c'était une mosaïque afin de voir tous les sites qui étaient interconnectés. Et puis ensuite, évidemment, on avait chaque site qui était mis en plein écran afin qu'il soit diffusé à tout le monde. En termes de réalisation, on avait évidemment une caméra qui pouvait être en plein écran, mais également on pouvait interagir entre le site principal et un ou plusieurs sites à distance. Alors au final, ça a été un vrai succès puisqu'on a vraiment eu le temps de faire des tests en amont, la veille lors de l'installation et le matin, avant le live en tant que tel. Ça a vraiment été satisfaisant de voir un projet se dérouler aussi bien d'un point de vue technique et humain. Merci encore à nos clients pour leur confiance accordée. On a vraiment fait un très beau projet tous ensemble. Alors, quels en sont les enseignements à en tirer? La première chose, c'est que le maître mot, c'est la préparation. Alors, c'est toujours vrai lorsqu'on fait du cinéma, de la vidéo,
mais encore plus impératif pour la captation live d'événements. Parce qu'une fois qu'on est lancé dans le live, on aura beaucoup moins de marge de manœuvre afin de réussir à régler le souci. La seconde chose, c'est d'éviter la précipitation. Et oui, on est tous humains et on peut faire des erreurs, mais plus on aura le temps de se préparer, de faire des tests et des retests, plus on sera serein le jour J au moment voulu. Alors voilà les enseignements que j'ai pu en tirer et j'espère qu'ils te seront également profitables pour tes propres projets. Et puis si tu es intéressé par la technique, je te conseille cette autre vidéo où j'aborde notre dernière régie en SDI. Tu auras plein de conseils pratiques et techniques. Je te dis à bientôt dans de nouvelles vidéos.